Maître Alice Com, bonjour. Bonjour. Elecam vient de rendre publique la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Celui de Maurice Kamto n'y figure pas. Êtes-vous surprise? Je suis surprise, mais pas tout à fait. Mais j'avoue que j'ai espéré qu'il ne puisse pas aller aussi loin. Parce qu'en allant aussi loin, c'est à la démocratie qu'il s'attaque. Il s'attaque au fondement de la République, d'une République. Je ne sais pas s'il réalise ça. Je ne comprends pas pourquoi ils ne mettent pas de limites à leur haine de Kamto. Cette haine doit rester une haine individuelle, personnelle à chacun. Mais ça ne doit pas être transposé sur le terrain national. Le président Kamto est un citoyen plus qu'à part entière. Ils nous l'ont dit, ils nous l'ont démontré. On nous l'a choisi ici pour aller défendre ce pays qu'on lui refuse aujourd'hui. Il n'a pas demandé un sou. Il a dit c'est un devoir patriotique. Il est allé, il a fait le job, il a réussi le job, le Cameroun a gagné. Est-ce que sur le plan du droit, la candidature de Maurice Kamto devait être rejetée? Jamais de la vie. Quelles sont les conditions pour qu'un citoyen camerounais soit candidat à une élection, fût elle présidentielle? Il n'a jamais été condamné. Je ne suis pas sûre que Maurice Kamto a présenté un extrait de casier judiciaire où on voit qu'il a été condamné. Je ne vois pas, et ils n'ont pas motivé le rejet pour qu'on puisse voir un peu ce qui s'est passé dans leur tête respective. Quel est le motif du rejet pour qu'on puisse attaquer cette décision? J'espère qu'elle va sortir. J'espère que le président Kamto va exercer son recours et j'espère qu'on aura le temps d'examiner la décision et de voir quel est l'angle d'attaque qu'il faut adopter pour anéantir cette ignominie. L'Alliance pour le changement persiste et fixe désormais le cap sur le Conseil constitutionnel. Que faut-il attendre de cet organe, Maître Com? Cet organe est même père et même père que les CAM, même père et même mère, même grand-mère et même grand-père. C'est cet esprit maléfique, cet esprit anti-Kamto qui les perturbe, les empêche de dormir, qui va continuer. Ce sont eux qui ont mis ces gens-là à ces endroits-là. Et le mot d'ordre, puisqu'ils agissent sous ordre, tout sauf Kamto. Comment on peut faire ça à un citoyen qui jouit de tous ses droits civiques et politiques? Comment? On ne motive pas? On ne lui donne même pas la possibilité d'exercer un recours. Mais sommes-nous encore en dictature non éclairée? On y était déjà, mais c'était quand même un peu éclairé. Mais là, c'est très, très grave, hein, les Camerounais. C'est très, très grave. Il faut demander à tout le monde entier de vous analyser cette situation. Ils vont vous donner des explications qui vont vous faire froid dans le dos sur l'avenir du Cameroun. Quel serait l'intérêt, selon vous, Maître Com, d'empêcher la candidature de Maurice Kamto à cette élection présidentielle? Mais tout le monde, c'est évident. Le président de la République étant candidat. Il prépare la pendaison et le procès de Paul Biya. Oh là là. Mais je le dis au président avant. Je suis le griot du président. Le griot doit chanter, mais en disant la vérité. Il ne me freine pas. Parce que moi, je dis ce que je connais. Je vous dis ça pourquoi? Parce que, mais regardez ce que Mobutu a connu. Quand le président ne sera plus là, tous prient Dieu que Biya meure, parte. Tout se moque de lui. Tout ce que vous voyez là, c'est des moqueries, c'est des mises en scène pour montrer que, regardez, ce biaïstes, ce genre, on se moque du président et des biaïstes. Ils s'en foutent du président. Et pourquoi le président continue à être entouré de ceux qui se moquent de lui? Parce que, quand ils sont devant lui, regardez les vidéos, observez. Moi je suis malvoyant aujourd'hui, mais vous qui avez les bons yeux, vous voyez pas quand ils sont en côté du président, ils plient la tête jusqu'à l'échelle au sol. Oui, nous le voyons. Bon alors, il se comprend donc quand le président, qui aime aussi les honneurs, voit tout cela, il est convaincu que monsieur bon garçon, pourquoi on veut lui faire tant de mal? Mais quand vous voyez des actes que ces criminels qui se trouvent juste à toucher leur genou à côté du président, mais vous regardez, si vous dites au président que ce gars peut tuer une mouche, mais le président va vous dire non. Le président non. C'est ça que j'appelle une manœuvre, le président. Et dans cette langue, il y a donc 3 conséquences. Quand Paul Biya va partir. On termine avec ces conséquences. Première conséquence, ils sont prêts à dire que quand Biya va partir, que ce monsieur était un criminel, qui pouvait le résister. On avait peur qu'il nous mette en prison. Voilà ce que ces gens préparent. Deuxième conséquence. Deuxième conséquence, qui est grave quand Paul Biya va partir. Non seulement, première conséquence, ils vont l'accuser, mais deuxième conséquence, c'est eux qui tiennent les postes essentiels de l'État. Elle dit que la combinaison réelle, si le président part actuellement, il dispose de beaucoup d'instruments pour nous faire très mal, y compris une guerre civile.
soyons conscients. Moi, je n'aime pas les petits débats où je peux faire un débat intellectuel. Mais je parle pour la société. Troisième conséquence. Ils sont conscients que pour se maintenir au pouvoir, et je le dis dans mon livre, le président a procédé à des manœuvres communautaristes complexes. J'illustre. Les alliés du président dans le Grand Nord, Belbouba et Magari ne sont pas du RDPC. Issa Chiruma n'est pas du RDPC. Anta Kazagé qui est mort et l'autre ne sont pas du RDPC et Moustapha Amadou. Donc le Nord n'est plus là. Les nordistes ont une coopération de pouvoir avec le président. Mais vous ne voyez pas le danger. Ils attendent que le président parte. Si Paul Biya part, vous n'allez pas reconnaître le Grand Nord. Parce qu'ils sont fâchés. Parce qu'ils ne parlent pas, mais personne parmi eux, ces gars que moi je côtoie, c'est là mon séjour à Gala était bien, ils se disent, laissons qu'ils terminent. On a éliminé une bonne partie de nos élites en 84. Aïdjo Sonko n'est pas rentré, laissons que Biya parte. Certains vous disent même en privé que les gens du Sud prient Dieu, qu'on garde le plus longtemps vivant Paul Biya. Parce qu'après lui, ils vont voir de quel bon on se chauffe. Et puis, donc, dans ces mêmes conséquences, il y a une revanche ou une vengeance qui se fait. Une vengeance, un mécontentement réel, parce que ceux qui ont le plus volé, qui ont foutu la merde partout, ce sont les ressortissants malheureusement du Grand Sud. Et dans le dernier élément que je vous évoque, communautariste, parce que je vous demande dans ce troisième et dernier élément de la Bia que le Cameroun va imploser. Aujourd'hui, les Bamileke ne sont plus avec nous. Complètement, et les gens n'aiment pas qu'on parle de ça. Les Bamileke sont avec qui? Je félicite les Bamileke parce que si vous avez quelqu'un au RDPC qui vient vous dire que le MSC n'est pas assis majoritairement à l'ouest, n'est pas majoritairement assis à Douala ou quand tout nous a battu, y compris le président de la République aux élections. Ah bon? Mais il a eu 70%. Dans les 15% du centre sud, vous invitez parfois des gens qui font du bavardage et inutile. Moi, je vous parle des choses où le gars qui est à Nubel, le gars qui est à Mora, le gars qui est à Maroua, il comprend ce que je dis. Je vous dis que à Douala, quand tu as eu 70%, là c'est 15%. Quand tu as battu le président en Koussamba, et quand tu as bien battu le président dans les 7 départements du Grand Ouest. Et dans ce Grand Ouest, personne ne peut vous dire ça, pas me Sangani sur un plateau. L'autre côté du Nil est ancré dans le communautarisme avec l'UDC. Merci beaucoup. Donc vous voyez donc quand vous faites dans le ratio, on va comprendre professeur, vous m'empêchez de chuter. Je vous assure vraiment, ça vraiment. Vous voulez je vous tais des contraintes de sanction. Vous avez les contraintes de temps, mais les téléspectateurs, c'est légal. Allons-y. Ou c'est vous, ou c'est eux. Qu'est-ce que vous voulez, la force de votre chaîne de gérer? Chutier. Bon, je chute donc. Je suis d'accord, parce que c'est la discipline de la télévision. Oui. Il faut donc comprendre que, quand vous observez bien, sur 10 régions, 10, il y a à peine 3 qui sont encore avec le président, avec identité RDPC. C'est ce que je voulais tout simplement dire. Merci beaucoup. Parce que les communautés ont implosé, et les gens ont amené le président Paul Biya à donner finalement, à avoir l'impression que nous sommes dans un pays où les bandits qui occupent les fonctions de pouvoir et de décision ont implosé le pays avec leur petit réseau.